Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le prévenu, âgé de 20 ans, a été condamné en première instance à 4 ans de prison ferme pour un cambriolage et l'agression au couteau du propriétaire du logement. Après un premier procès où il ne s'est pas présenté, il a été interpellé et incarcéré. Il a fait appel de cette condamnation. Ceci est son second procès. Il comparaît aujourd'hui détenu. La Cour voudrait savoir, avant d'aborder le fond, sur quoi porte exactement votre appel. Qu'est-ce que vous contestez par rapport à la décision de première instance? Alors moi, en fait, je fais appel, c'est pas par rapport à ma culpabilité, parce que je reconnais tout à fait c'est bien ce qu'on avait qui m'est compris, reproché. oui. C'est par rapport à la peine, en fait, qui, je trouvais, comment dire, un peu trop dure, je pense, par rapport à la situation dans laquelle j'étais au moment des faits. Bien. Alors, les faits peuvent être résumés de la façon suivante. Vers 3h40 du matin, les services de police de La Rochelle ont été requis pour une agression à l'arme blanche commise au domicile des victimes. Monsieur blessé était pris en charge par les secours et amené à l'hôpital. Son épouse était entendue. Elle expliquait qu'au cours de la nuit, elle avait entendu du bruit dans la maison, qu'elle s'était levée et avait surpris un homme dans la cuisine. Elle avait appelé son mari et s'était dirigée vers sa chambre, suivie par l'homme qu'elle décrivait comme grand, de corpulence athlétique, cheveux bruns courts et de peau mate. Son mari s'était levé et il s'était battu. Donc le mari était également entendu. Il expliquait qu'il avait reçu des coups de poing et des coups de genoux et des coups de couteau. Il avait réussi à se dégager en attrapant son agresseur par les testicules. Celui-ci avait alors pris la fuite, mais il s'était accroché à lui et avait réussi à lui arracher une basket et une chaussette. Les services de police menaient un important travail de police technique sur les lieux. Des prélèvements étaient effectués, notamment sur la basket et la chaussette que la victime avait réussi à arracher à son agresseur. L'exploitation de l'ADN retrouvé sur ces deux supports permettait d'établir une correspondance avec l'ADN de fiché au FNAEG. C'est comme ça, monsieur, que vous avez été identifié par vos empreintes génétiques. Vous avez été convoqué devant les services de police et vous vous êtes présenté pour être entendu le 23 mai 2021. Vous reconnaissiez avoir été violent, mais seulement pour vous défendre, et avoir porté des coups de couteau, mais pas pour tuer. Néanmoins, il y a quand même 3 coups de couteau, monsieur. Il y en a 2 dans le dos et un autre dans le haut du bras. Quel degré de gravité vous portez au fait que vous avez commis? Très grave. Très grave, je le reconnais. Comment vous expliquez que vous avez commis des faits très graves comme ça? En vrai, c'est que, comme je vous ai dit, à cette période-là, j'étais pas très bien. Je faisais n'importe quoi, je buvais de l'alcool, etc. Et franchement, pour en être arrivé là, je sais pas, j'ai vraiment fait de la merde, pour vous dire. Je vois que vous avez été condamné pour des stupéfiants, on y reviendra sur votre casier judiciaire. Est-ce que vous étiez rentré chez ces gens pour voler? Est-ce que c'était pour... Pour acheter du sucre? Ouais. J'en étais sûrement rien à voir. Rien à voir? Rien à voir. Alors vous étiez rentré pourquoi? Pour voler et pour... Pourquoi? Pour voler des choses qui pouvaient me rapporter des sous, quoi. Pourquoi vous étiez contraint de voler? Qu'est-ce qui... pour avoir des sous. Oui, alors, plus basiquement, tout le monde a besoin d'avoir des sous, sauf que tout le monde ne vole pas. Donc vous... Moi, je l'ai fait, malheureusement. J'ai voulu aller voler chez ces gens-là, ce que je n'aurais pas dû faire. Bon. Est-ce que vous imaginez 2 minutes la peur de madame... Oui, bien sûr. Et puis la peur de son mari qui prend 2 coups de couteau, des coups de poing. Et est-ce que vous avez 2 minutes imaginé que les choses auraient pu être dramatiquement plus graves? Oui. Oui, je sais, j'ai réfléchi. Je sais que même sans le vouloir, j'aurais pu faire quelque chose d'irréparable, tout ça. Je sais, je me suis remis en question là-dessus. Bien. Alors vous êtes né en 2002, vous vivez à l'époque, vous viviez chez votre mère. Oui. Vous vous déclariez célibataire et sans enfant. Oui, oui. Quelle était exactement votre situation? À cette époque-là, je faisais rien du tout. Aucune revenu, pas de travail, aucune démarche pour trouver du boulot, rien du tout.
Et comment vous expliquez qu'à cette époque-là, vous faisiez n'importe quoi? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie pour que vous soyez à ce point désinséré et à ce point délinquant? Bah, c'est qu'en fait, j'étais pas stable du tout et je faisais que n'importe quoi, que des bêtises tout le temps. Et je voulais pas m'en sortir, enfin, c'était pas comme... ça avait rien à voir avec maintenant, en fait. Qu'est-ce que vous avez fait après ces faits? Après ces faits, je suis allé en prison. Pour une autre histoire. Pour une autre histoire? Oui, pour des violences. Placé en garde à vue après le cambriolage, puis relâché dans l'attente du procès, le prévenu est à nouveau arrêté pour violence une semaine plus tard. Jugé en comparution immédiate, il est alors condamné à 6 mois de détention et incarcéré. Libéré fin 2021, il retourne en prison au début de l'année 2023, après sa première condamnation dans cette affaire de cambriolage et d'agression. Vous avez donc été condamné à 4 ans, hein, monsieur? Oui, oui, madame. Vous pensez quoi de cette peine? Moi, j'estime, moi... Oui, je vous pose la question. Pour vous, si vous avez été victime à la place de monsieur, madame, de quelqu'un qui serait rentré chez vous... Après, je ne vais pas vous mentir. Moi, à la place de monsieur, j'aurais voulu que la personne prenne le maximum. Je ne vais pas vous le cacher, ça c'est normal. Mais après, moi, personnellement, à votre place, à vous, je ne peux pas vous dire. J'ai aucune connaissance dans le droit. Bon. Monsieur et madame, si vous voulez approcher... Bonjour. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que vous avez vécu ce jour-là? Ce que j'ai vécu, c'est que, et que je le vis encore, puisqu'en fait, je suis toujours hyper stressée et très, terrorisée, on peut dire. J'ai entendu du bruit, je me suis réveillée, voilà, et j'ai vu monsieur accroupi, en fait, dans le coin de ma cuisine. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà, surprise, parce que je venais juste d'allumer la lumière. Et à ce moment-là, il s'est redressé. Et donc, j'ai commencé à reculer, mais toujours devant lui. Et lui, il avançait, en fait, vers moi et il me regardait droit dans les yeux. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a rien dit. Et là, j'ai appelé mon mari, j'ai crié, j'ai poussé la porte de la chambre. Déjà, j'ai entendu quand elle a hurlé, la première fois. C'est ça que je me suis levé. Et du coup, moi, mon mari m'a poussé dans le coin de la chambre. Et en fait, on pensait que cette personne était partie. Et en fait, en ouvrant la porte de la chambre, monsieur était juste devant la porte. Et c'est là que c'est parti. Et là, en fait, mon mari a paré les coups et en fait, il a essayé de se défendre par rapport à l'agression. Et puis après, j'ai pris un coup de pied là, j'ai glissé, je me suis retrouvé les coudes, les genoux par terre, et puis là, boum, boum. Et puis après, je vous passe les détails. Depuis les faits, Comment je vis? Oui. Alors, j'avais un poste à responsabilité. En fait, je venais de commencer un poste à responsabilité. Et en fait, j'étais incapable de gérer le stress, la tension. J'étais tétanisée. Alors qu'au préalable, j'avais déjà occupé un poste de responsabilité. Donc, j'étais habituée plutôt à gérer les moments de tension. Et c'était plutôt pour moi une force aussi de gérer... voilà. Sauf que là, j'avais... Plus de moyens, plus rien. J'étais incapable de travailler. Donc j'ai changé d'emploi parce que je ne veux pas rester inactive. Donc maintenant j'ai un poste d'employé dans une boutique à La Rochelle. D'accord. Voilà. J'ai suivi des séances de psy. On a envie d'avancer maintenant et c'est pour ça qu'on a envie de tourner la page. Parce que pour l'instant on est en stand-by. On avait plein de projets. Et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et le pire, c'est que... moi, là, aujourd'hui, je pourrais être veuve. Parce que le couteau, il s'est cassé. Et heureusement que le couteau s'est cassé. Parce que sinon, mon mari était mort, quoi. Et après, j'ai autre chose aussi à ajouter. Si monsieur était paniqué ou qu'il cherchait la sortie, c'est pourquoi il n'a pas parlé. Parce que, en fait, moi, je lui ouvrais la porte, la fenêtre, les portes, je lui ouvrais tout, il partait de chez moi, de chez nous, quoi. Même il aurait eu le temps de partir. Parce qu'en fait, quand elle est rentrée en marche arrière dans la chambre, moi j'ai fermé la porte derrière elle, je lui ai dit sors par la fenêtre,
Et le temps qu'elle ouvre les volets et qu'elle sorte, et en fait, quand j'ai rouvert, il était derrière. En fait, il a largement le temps de faire demi-tour et de partir par où il était rentré, quoi. Mais sauf qu'il était là. La Cour vous remercie, monsieur, madame. Merci. Bon, monsieur, vous avez entendu le témoignage de vos victimes, des conséquences que ça a eu sur leur vie, sur le sentiment d'insécurité permanent. Oui. Oui, j'entends. Et ça génère quoi comme réaction pour vous? Bah, ça fait de la peine, quoi. Bon. Maître, est-ce que vous voulez poser donc votre question à monsieur? J'ai deux questions, une pour l'auteur et aussi pour le... Les victimes sont représentées par un avocat chargé de défendre leurs intérêts. Il peut lui aussi interroger le prévenu. Une question pour monsieur le prévenu. Pourquoi vous avez un couteau? Bah, je l'avais déjà sur moi, en fait. Oui, je sais. Pourquoi vous volez avec un couteau chez les gens? Pour faire des sandwichs. C'était pour ça? Ouais. Et pourquoi vous avez utilisé ça pour blesser mes clients, alors que vous n'avez pas fait ça pour faire du sandwich? Non, la journée, je fais sandwich avec. J'achète du thon et de la mayo à Intermarché. D'accord. Voilà. Monsieur l'avocat général, des questions à monsieur Gassin? Ce qui est- J'ai pas entendu, monsieur. Pardon? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Non, il va rien entendre. Ah, d'accord. Épargnez-vous ce genre de comportement, monsieur. Ça suffit. Moi, je suis juste en face de vous. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous n'avez pas fui? C'est tout. Une question. Ouais, pas de souci. Je peux répondre? Ouais, je peux répondre? Alors vous allez répondre, mais puis vous allez baisser d'un ton, parce que les choses soient bien claires. Je suis très Aujourd'hui, calme. vous êtes devant nous comme prévenu pour répondre de faits extrêmement graves. Vous avez pris 4 ans devant le tribunal correctionnel, et la Cour que vous voyez là est chargée de décider de l'appel que vous avez interjeté pour décider de cette même peine. Oui. Alors, Mais je demande juste ce que je si vous peux demande, répondre. c'est d'avoir un comportement adapté, D'accord. ne serait-ce que par respect pour les parties civiles. D'accord, ok. D'accord. J'ai fait quoi de mal? Oui, parce que pour le moment, effectivement, vous avez un comportement un peu hautain, un peu désagréable. D'accord, et pourquoi? Et je vous demande donc d'avoir un comportement adapté. Donc vous allez répondre maintenant à monsieur l'avocat général, et je vous demande de modifier votre comportement pour la suite des débats. D'accord? Mais j'ai fait quoi de... Monsieur l'avocat général, votre question? Non, mais y a pas de souci, mais ils sont... Pourquoi n'avez-vous pas pris la fuite? Bah, j'étais en train de prendre la fuite, en fait. Mais sauf que quand il raconte que j'étais derrière la porte, je l'attendais, je sais pas ce qu'il raconte, c'est faux. Parce que moi, déjà, pour commencer, il m'a sauté dessus directement quand il m'a vu. C'est-à-dire que je pouvais pas partir jusqu'à la fin, tellement qu'il m'a tout arraché. Il me tenait comme un chien, il m'a tout arraché, jusqu'à ma chaussette, et ma chaussure est partie de mon pied. Pour vous dire. Il tenait vraiment fort. La chaussette, la chaussure s'est enlevée de mon pied. Moi, si je vous tiens et que vous partez, j'arriverai jamais à vous enlever la chaussette et la chaussure. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Reclus, des questions à votre client? Pardon, et aussi Non. pour vous dire que prendre la fuite, moi, ce soir-là, comme je vous l'ai dit, j'étais très alcoolisé. Ça veut dire que moi, j'ai même pas pensé par où je suis rentré pour ressortir par là où je suis arrivé. Moi, je cherchais juste une sortie comme ça en courant dans la maison. Oui, je vous en prie, allez-y. Tout à l'heure, on vous a posé la question, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2021, donc à la suite des faits? Est-ce que vous voulez parler de ce que vous avez pu faire professionnellement ou en termes de formation, par exemple? Oui, j'ai fait un chantier d'insertion. J'ai fait des démarches pour faire des stages. J'ai fait des stages en fibre optique aussi. Et d'ailleurs, là, je devais me former avec le monsieur qui m'a fait faire les stages en fibre optique. Et voilà. Bien, vous pouvez vous asseoir, monsieur Maître Thiam. Je vous donne la parole aux intérêts des parties civiles. Après la plaidoirie de l'avocat des parties civiles qui insiste sur l'importance du préjudice subi par ses clients, c'est au tour de l'avocat général de prendre la parole pour porter l'accusation. Dans le cadre de la procédure, il le redit un petit peu à sa façon aujourd'hui, il était en état de légitime défense. Parce que finalement, s'il a sorti son couteau pour asséner des coups de couteau, c'est que la victime qu'il voulait dépouiller s'est un peu rebellée et a voulu l'interpeller. Mais enfin, il ne faut quand même pas manquer d'air pour revenir sur un terrain et inverser en quelque sorte les rôles. C'est-à-dire la victime, c'est moi, on m'a empêché de m'enfuir,
Et c'est un peu de sa faute s'il est venu me chercher. Hein. Moi, j'avais un couteau en poche. C'est interdit, hein, le couteau en poche. Mais ça, je pense qu'il n'en a pas grand-chose à faire. Enfin, il n'a pas la posture de quelqu'un qui est en voie de comprendre la gravité de ses faits et d'en mesurer la portée. Il dit avoir changé. Il a un peu travaillé. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il a changé, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que même le cadre de la détention ne suffit pas. Ces faits-là, quand vous les regardez, quand vous les décryptez, il faut le faire. On est sur des faits d'outrage, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, recel de biens provenant d'un vol, agression sexuelle. Ce n'est pas un énervement un jour. C'est une série dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'ici. Et il vient vous dire qu'il a bien changé. Il a changé radicalement, cet homme-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Vous êtes sidérant. Et à l'audience, vous êtes toujours sidérant. C'est-à-dire qu'en fait, tout va bien. Et 4 ans, c'est trop. En toute hypothèse, moi, je requiers que la décision rendue en première instance soit confirmée sur le quantum, 4 ans d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention. Et évidemment, confirmation aussi de l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction pour une durée de 3 ans, que vous pourriez d'ailleurs éventuellement augmenter, puisque je pense que ce serait de nature à leur apporter un petit supplément de sécurité. Merci, monsieur l'avocat général. Maître Reclou. Oui, madame la présidente. Bien évidemment, mes premières paroles ne peuvent aller qu'aux victimes dont j'admire le courage, et je vous avoue que pour ma part, je ne sais pas comment je pourrais réagir face à un individu se trouvant dans mon domicile. Ceci dit, ce qu'on a pu m'indiquer, c'est que monsieur avait eu une enfance extrêmement compliquée, sans père, et donc sans cette figure paternelle qui, dans l'enfance, vient instaurer la loi. La loi l'interdit et qui vient sanctionner cet interdit. Cela a conduit à ce que, finalement, très vite, dès la 3e, il va arrêter l'école. Un jeune mineur se retrouve alors sans activité, dans l'oisiveté, qui, du coup, occupe ses journées en sortant dans le quartier. C'est des mauvaises fréquentations, c'est le début de la consommation des stupéfiants, c'est le début des consommations de l'alcool de manière excessive, puis les premiers actes de délinquance, puis le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et puis, juin 2021, condamnation, comparution immédiate, mandat de dépôt. Et monsieur, ce qu'il m'indique, c'est que cette période d'incarcération a été le moment où, pendant ces 6 mois, il a pu faire un point sur son passé, sur sa vie, sur ce qu'il voulait faire de sa vie, et à sa sortie de détention, un monsieur qui a voulu effectivement reprendre sa vie en main. Donc on est fin 2021, début 2022, et depuis la sortie de détention, on n'a plus de nouveaux faits, on n'a plus de nouvelles infractions, et on n'a plus de difficultés. Je m'étais posé aussi la question, quelle peine utile, quelle peine prononcée face aux faits, par rapport aussi à l'évolution de monsieur, par rapport à la situation dans laquelle celui-ci était au moment des faits. J'avais envisagé une peine qui pourrait, pour partie, je pense, être assortie d'un sursis probatoire qui permettrait de venir garder monsieur sous main de justice à l'issue de sa période d'incarcération, et dans laquelle on pourrait aussi mettre en place des interdictions, des obligations qui, par exemple des obligations d'indemniser les victimes, qui pourraient là aussi venir participer à la reconnaissance des victimes. Le sursis probatoire permettrait de suspendre en partie l'exécution de la peine, à condition que le condamné respecte des obligations fixées par le tribunal. Merci, maître Reclou. Monsieur, vous vous levez. La loi vous donne la parole en dernier, monsieur. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'attendais ce moment-là d'ailleurs pour le faire, parce que j'ai reçu une remarque de l'avocat. Je comptais m'excuser auprès des victimes et dire comme quoi que j'étais désolé et que moi aussi, ça m'a marqué ce que j'ai fait. La décision sera rendue le 14 juin, mercredi, la semaine prochaine. Voilà.